Dans cette vidéo, nous allons voir comment le savon est fabriqué dans un processus appelé hydrolyse et comment il est possible de faire en sorte que le savon soit dur ou mou. Le savon est un détergent et existe depuis plusieurs siècles. Traditionnellement, les cendres venant des feux de bois agissaient sur les graisses animales dans les premiers processus de fabrication du savon. Lorsque les animaux étaient cuits sur une broche au-dessus d'un feu, la graisse tombait sur les cendres. La cendre contient du carbonate de potassium qui divise les graisses et donc les cendres, lorsqu'elles sont mouillées, étaient d'excellents agents nettoyants pour les peaux et les poêles. Le savon est une substance qui, lorsqu'elle est utilisée avec l'eau, enlève la saleté et l'huile de la peau et d'autres matériaux comme les vêtements. Les savons ont toujours été faits de la même façon, par hydrolyse. Le nom recherché de ce processus est saponification. En chimie, les acides gras ou les huiles se combinent avec une base, généralement l'hydroxyde de sodium, et de l'eau. Le résultat de ce processus est du savon et une substance chimique appelée glycérine. On le voit dans une réaction chimique dans laquelle les esters gras se cassent pour former un sel de carboxylate et de la glycérine. On trouve la glycérine dans les savons de luxe en raison de sa capacité à rendre les savons transparents. Il existe deux types de savons, les savons durs et les savons mous. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Les savons peuvent être durs, cela signifie qu'ils peuvent être moulus en différentes formes, généralement en barres, ou ils peuvent être mous, comme ceux dans les savons pour les mains qui sont liquides et conservés dans des bouteilles. De plus, les savons solides se dissolvent moins vite, alors que les savons mous se dissolvent plus vite. Les savons solides sont créés en utilisant certaines graisses comme l'huile de coco, le saindoux ou le beurre de coco. Maintenant, regardez l'équation affichée. Le groupe R représente la taille de la chaîne hydrocarbonée. Selon vous, quelle influence cela peut-il avoir sur la dureté du savon? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. Les groupes R d'une certaine taille altèrent les propriétés de la graisse, en particulier son point d'ébullition et sa solubilité. De plus, le choix de la base, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium ou de l'hydroxyde de potassium, est également important. Les savons durs sont généralement créés lorsque les esters d'acides gras, avec des groupes R possédant au moins 12 carbones, utilisent l'hydroxyde de sodium dans le processus de saponification. Les esters d'acides gras ayant 6 atomes de carbone ou moins ne sont pas utilisés car ils irritent la peau et sentent bizarrement. Les savons doux utilisent des esters d'acides gras comme l'huile d'avocat, l'huile de tournesol ou l'huile de ricin, entre autres, et agissent avec l'hydroxyde de potassium au cours de la saponification. En résumé, les savons sont créés au cours d'un processus appelé saponification. En pratique, il s'agit d'une réaction d'hydrolyse dans laquelle une liaison d'un ester acide gras est cassée et un sel de carboxylate et de la glycérine sont formés. Le sel de carboxylate est le savon que nous utilisons pour nous laver et il peut être solide, sous la forme de barres de savon, ou mou, comme dans les savons pour les mains.